Bonjour à tous, c'est Yann du Pépite Lab et aujourd'hui nous allons comparer les logiciels de visioconférence, aussi appelés réunions en ligne ou conf call, pour organiser des réunions de travail depuis la maison. Il en existe plein, alors je vous en ai sélectionné 3 parmi les plus populaires. On a tout d'abord Teams, du géant Microsoft, on a Meet, du géant Google, et on a Zoom, du pas géant Zoom. Voilà, les 3 sont disponibles en version gratuite, avec des outils de base pour des besoins, on va dire, ponctuels, et puis en version payante pour aller un petit peu plus loin. Alors si je vous parle de Skype, forcément vous allez me dire « Ah bah oui, Skype, je connais, c'est LE logiciel de visioconférence par excellence, historique, qui a été racheté il y a quelques années par Microsoft. C'est la même société donc que votre Windows ou votre suite Office, et ils se sont servis de ces acquis technologiques pour sortir Microsoft Teams, qui regroupe dans un même logiciel les réunions en ligne, le stockage de fichiers et une messagerie instantanée, même bon si c'est pas la plus pratique qui existe. Donc si vous m'avez suivi jusque là, vous êtes sûrement en train de vous dire qu'il y a un avantage à utiliser Teams si on utilise déjà les applications Microsoft. Et la réponse est oui, puisque c'est toute sa force. Si vous avez la suite Office 365, vous avez la modification et le partage des fichiers qui sont directement possibles, par exemple depuis Word ou Excel, ce qui fait qu'en fait on peut travailler sur un même document en visio avec la correction de chacun en temps réel. Et c'est aussi possible avec les 140 applications que l'on peut y intégrer. C'est pratique aussi si on utilise le calendrier Outlook où en fait le lien vers les prochaines réunions de prévues vont s'inscrire directement. Autre point positif qui concerne la version gratuite, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps de réunion. Et puis enfin, le dernier point fort, c'est que vous pouvez l'utiliser sans installation avec le navigateur internet Microsoft Edge uniquement, en application sur votre ordinateur et sur votre portable, que ce soit Android ou iOS. Pour les versions payantes, ça varie, on est entre 4,20€ hors taxe par mois jusqu'à 19,70€, en sachant que dans tous les cas, vous allez avoir la suite Office 365, alors dans les différentes versions bien sûr, qui vous donne donc cet outil de travail supplémentaire. Autre géant du numérique, c'est Google avec son Google Meet, qui étonnamment n'est pas le premier logiciel à qui l'on pense, même si on est adepte de Gmail, de Agenda, de YouTube, de Google Search, et pourtant il est directement accessible depuis son compte Google, ce qui veut dire que dès l'instant que l'on a un smartphone Android par exemple, ou une adresse Gmail, on a un compte Meet qui est configuré pour qu'en 2 clics on puisse organiser une réunion. Et la simplicité, je dirais que c'est son plus gros avantage, puisque en fait sur l'ordinateur, on reste simplement sur son navigateur internet et là il n'y a pas de jaloux, tout le monde est servi. On peut partager le lien d'une réunion même avec des personnes qui n'ont pas de compte Google. Et puis sur smartphone, que ce soit Android ou iOS, là il va falloir installer la petite application qui va bien. Autre avantage, étant donné qu'il est associé à notre G Suite Google, il va automatiquement inscrire la réunion dans notre agenda Google et nous la rappeler éventuellement aussi dans Gmail. Et puis enfin le petit plus, c'est le fait de pouvoir afficher jusqu'à 16 participants en simultané sur l'écran, c'est plutôt sympathique. En termes de tarifs, pour les versions payantes, on est à 4,68€ par mois et ça monte jusqu'à 23€ pour les comptes les plus complets. Dernier logiciel de ma sélection, c'est Zoom, que l'on est nombreux à avoir découvert récemment et qui est devenu très vite un incontournable par sa simplicité d'utilisation, par ses outils avec par exemple la possibilité de partager un contenu en temps réel, sa messagerie instantanée qui est efficace, le calendrier qui est intégré, la retouche des vidéos et puis la possibilité d'y glisser un arrière-plan virtuel si vous avez une bonne webcam et un bon éclairage. Il y a aussi un autre avantage dans sa version gratuite, c'est le fait de pouvoir recevoir jusqu'à 100 personnes simultanément. Dommage que la durée de la réunion soit limitée, elle, à 30 minutes. Réunion que vous pourrez rejoindre depuis votre navigateur, depuis l'application Windows, Mac ou Linux, et sur votre smartphone, Android, iOS ou même BlackBerry si le vôtre tient encore le choc. Pour les versions payantes, on est à 13,99€ par mois, et ça monte jusqu'à 1899€ par mois, mais ça c'est si vous voulez inviter tous les supporters du Stade de France à votre réunion. Alors d'un côté on a Teams pour ceux et celles qui utilisent les applications Microsoft au quotidien, de l'autre côté on a Meet pour les aficionados de Google, et puis enfin on a Zoom qui finalement se suffit à lui-même avec ses nombreuses fonctions intégrées. En réalité les 3 applications sont de qualité pour vous lancer dans la visio, après c'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. On verra dans les prochaines vidéos comment les utiliser dans le détail. Moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.